Eh bien salut tout le monde, c'est Max of the King, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode sur notre query, enfin on va attaquer la query que j'avais parlé dans de nombreux épisodes. J'ai rajouté un DOM, alors la plupart de mes DOM ont des thèmes, genre là le DOM c'était Applied Energy Stick, ce DOM là c'était lié à l'énergie. D'ailleurs vous voyez que j'ai rajouté des Steam Dynamo par rapport au dernier épisode. Et bien ce DOM ça va être Dimensional Door, alors vous voyez bien que la base elle est pas immense et que du coup il va nous falloir plus de place pour commencer à faire de grandes choses, les queries, etc. Donc j'ai fait des portes dimensionnelles d'or, ça veut dire que quand on va dans une porte, ça nous téléporte à l'endroit où on a placé la porte. Et j'ai fait pareil pour la base. La base c'est ce que j'avais montré dans le 5e épisode avec Stéphane Maestro, où je montrais un peu mon ancienne base, qu'est-ce qu'on avait fait dedans. Donc, le but de cette... Je vais vous montrer d'abord comment on utilise Dimensional Door. Donc, pour ça, il nous faut des Underpearls. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. J'ai réussi à en avoir pas mal. Alors, j'en ai acheté. Alors, acheté, c'est-à-dire que j'ai pris de la... J'ai pris des Copper Coins et je les ai échangés au village que Stéphane Maestro a créé dans... avant, bien avant. Du coup, voilà. J'ai pris... Alors, j'ai commencé à crafter un Rift Signature. C'est ce qui va nous permettre de créer notre... comment dire, c'est ce qui va nous permettre de connecter notre point A à notre point B. Alors il faut que je fasse des d'or. Il m'en faut deux. Voilà. Et j'ai pris ceci, les underpearls avec. C'est ce qui va nous permettre de mettre la porte pour pouvoir passer à l'intérieur. Du coup, on a juste besoin de ces deux objets. Donc je vais faire un petit exemple tout simple. On va prendre... Hop, ah il commence à faire nuit. C'est pas très très bon pour la vidéo puisque j'ai pas trop été... Ah, on a des mobs. On va tous les tuer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. J'ai pas envie de montrer l'endroit partout. Enfin, en haut, ça reste plus pour des gros trucs. Ici, ça va être juste pour connecter, nous connecter à la ferme à Blaze plus rapidement. Donc, on fait clic droit. Et là, on voit Location Storage in Rift Signature. On va à l'endroit B qu'on a choisi. Alors, il faudrait que je trouve la sortie. Voilà. Il neige et tout. Oh là là. C'est pas du tout bon ça. Ce que je vais faire, c'est que pour le bien de la vidéo, je vais faire une petite élite. Je vais attendre qu'il fasse jour et qu'il fasse beau. Bon voilà, il fait plus beau. On va pouvoir aller à notre endroit, d'ailleurs qui est pas là-bas, qui est là-bas. On va aller reposer notre riff signature et on va voir comment. Enfin, c'est tout con, hein, ça marche très bêtement. On va le mettre, je sais pas moi, allez, on va le mettre ici. On fera une petite porte et tout, enfin, on l'encadrera après. Voilà. On met notre porte qu'on a créée, on rentre dedans et voilà, on est TP. On a créé notre porte dimensionnelle qui nous amène à notre farm à Blaze qui est juste à côté, ça sert un peu à rien. Mais j'ai fait ça pour la base, quand j'y vais, hop, voilà, je rentre dans la base de mes amis. Ouh, j'ai des gros ordres de FPS là. Et j'ai un peu de musique. Ah d'accord, ça doit être mes potes qui sont en train de regarder web display. Là ça va un peu mieux. Ouh, les rollbacks, s'il vous plaît, merci. Et là c'est pour aller à la query. Donc je vais vous montrer l'endroit quand on aura fini tous les crafts. Puisqu'on a quand même quelques crafts à faire avant d'y aller. Donc, pour faire notre query, notre query déjà elle va consister à quoi? Elle va consister à amener enfin, à miner à notre place, tout simplement. Et on a besoin de, enfin, comme ça on aura des minerais déjà faits, enfin, minés, et après on va les faire fondre, enfin, pulvériser et fondre et ramener dans notre disque dur qui est ici. Donc pour ça il nous faut déjà la query. Query qui est ici, qu'on craft comme ceci. Donc on va la crafter tout de suite. La query. Alors, on va faire comme ça va être plus simple. On a crafté. Donc, je vous apprends pas comment on craft les gears, puisqu'on les a déjà vus précédemment dans d'autres épisodes. Voilà, on a fait notre query. Maintenant, il nous faut autre chose. Il nous faut des pipes. Les pipes, c'est ce qui va nous permettre de transporter. Et c'est un peu comme les tuyaux de Thermal Expansion, sauf que ceci, c'est ceux de Buildcraft. Donc, il nous faut des golden pipes. Donc, qu'on craft avec du gold et de la glace. Un Diamond Transport Pipe qu'on craft avec du diamant et de la glace. Et pour finir, un Void Transport Pipe, c'est ce qui va servir à jeter tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire la terre, la cobble et le gravier. Donc maintenant qu'on a ça, on va crafter tout ceci. Donc déjà, coal, on a notre pulvérisade.
on a notre redstone, on prend la glace. Glace d'ailleurs qu'on va garder à côté de nous. On a nos voids. Ensuite, maintenant, il nous faut les diamants. Alors, diamants qu'on a plus beaucoup d'ailleurs, va falloir commencer à faire quelque chose, enfin, à se dépêcher de faire les queries. Ensuite, il nous faut le gold. Voilà, le gold, on va en faire plusieurs quand même, puisqu'on en a besoin. On va en faire 24, ça suffira. Voilà, donc là, on a ceci. Il nous faut plus que donner de l'énergie. Et de l'énergie, on les a avec les Redstone Energy Flux Duct. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un premier Tesseract ici. J'ai fait le trou au préalable. Qu'on va... Voilà. Comme ça, en fait, en gros, ça va juste donner de l'énergie. Ouh, j'ai des gros baisses d'FPS quand je passe ici. Je suis désolé, je vais devoir régler ce problème au plus vite possible. Là, d'ailleurs, vous voyez que... Mince. Oh là là, j'ai cassé. Faut que... Hop. Nickel. Je peux le récupérer. Voilà. Vous voyez que nos deux Redstone Energy Cells sont presque pleins. Ce qui est plutôt bien. Du coup, on a pas encore énergie infinie, mais c'est plutôt bien. Du coup, on va déjà créer une fréquence. On va mettre 51. On va mettre Done Energy Max. Voilà. On valide, on ajoute. On va le configurer sur l'envoi d'énergie. Receive. Alors, il faut qu'il envoie que de l'énergie. Et ça, c'est bon. Alors, il envoie que de l'énergie, il reçoit rien. Ensuite, on va mettre... on va aller, du coup, maintenant qu'on a fait ça, dans notre query. Voilà. Query qui est ici. C'est bon. Alors, j'ai décidé d'aller dans un biome, d'essayer de faire le plus grand biome possible. Si j'arrive à décoller. Voilà. Voilà, comme ça, là, vous voyez, on a de l'espace pour faire des grosses queries. Enfin, là, les chunks, ils ont un peu de mal à charger. Mais on a de l'espace pour faire des très grosses queries. Donc, on va déjà attaquer maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et je reviens... Ah, mince, j'ai oublié de faire... Je reviens, ouais, je reviens tout de suite. Bon, voilà, je vais oublier un truc, c'est qu'il nous fallait des landmarks pour délimiter le terrain qu'il nous faut. Donc, il nous faut du lapis. Lapis, voilà. On va prendre des redstone. Voilà. On va s'en crafter 4, ça suffisait, mais bon. Voilà, on a fait nos trucs. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je reviens, je vais aplatir le terrain, tout mettre bien, et on se retrouve juste après. Voilà, on a délimité le terrain avec nos landmarks. Landmark, on en place une, alignée à l'autre, et si on clique droit dessus, j'espère que je peux la tuer. Voilà, il y a des monstres comme ça dans la savane que je ne peux pas tuer, donc je suis obligé de les amener à des endroits totalement... Enfin, essayer de les amener le plus loin possible, histoire qu'ils ne me fassent pas chier. Vas-y, viens là, s'il te plaît. Voilà. Donc comme je disais, on délimite, on aligne un point à l'autre. Et une fois que ceci est fait, on n'a plus qu'à cliquer droit dessus et ça va faire la ligne. Une fois qu'on a mis le troisième, ça va faire notre carré entier. Donc, on a fait ceci. Est-ce que ça se tape ou pas? Et allez, ça se tape pas. Putain, c'est casse-couille. J'ai pas choisi le meilleur terrain. Voilà, bon. Alors là, on amène toutes les familles qu'on ne peut pas tuer ici. Et on essaie d'aller le plus vite possible là-bas. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de poser... Voilà, on va poser la query ici. Query qui se trouve là. Voilà. On la pose là. On voit directement qu'il y a un building qui commence à se créer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va mettre un côté ici et voilà. Donc, on met l'énergie de ce côté. Voilà. Et on va mettre les pipes de ce côté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer des pipes ici. On va mettre le Diamond Pipe. Alors, pourquoi il a son utilité celui-ci? C'est que, en fait, en gros, selon le côté où on va le mettre, on va pouvoir sélectionner où, où va l'item. Là, on va en mettre un ici. Voilà, on va casser ça. Même, en fait, non, même pas, on n'a pas besoin de faire ça. On va mettre un void ici.
Et ensuite, on va prendre ce pipe là, on va l'amener là. On va commencer à poser les chests. Alors, il faudra que je fasse un autre Tesseract, parce que mon Tesseract actuel, il est à la base, il peut envoyer que de l'énergie et après, je vais devoir rajouter un Tesseract qui lui va recevoir les items et les envoyer dans mon import, enfin non, dans mon système Applied. Donc pour le moment, on va juste mettre deux coffres. On va relier l'électricité. Là, comme ceci. Une fois que l'électricité est mise, on va mettre ça. On va prendre Donne énergie max. Il reçoit juste l'énergie. On valide. Et là, normalement, pourquoi rien ne se passe? Pourquoi rien ne se passe? Donne énergie. Reçoit de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Je fais une petite ellipse et je reviens tout de suite. Bon, en fait, ça avait commencé, sauf que le problème, c'est que comme vous voyez, j'ai des petits bugs de co. Par contre, du coup, il y a tout qui doit être envoyé un peu partout. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je configure. Alors là, le vert, on a dit qu'il allait mettre de la terre. Ça veut dire que maintenant, toute la terre va être envoyée là-bas. J'aurais dû prendre de la cobble, ça aurait été mieux. De toute façon, c'est pas grave, on va tout récupérer. Hop, on prend tout. Faudrait que je casse un peu de pierre et que je trouve du... là, voilà. Il faudrait que je trouve de la pierre là-bas, voilà. Comme ça, je pourrais dire, tu prends que de la cobble. Et normalement, après, même si on s'en fout un peu maintenant, puisque normalement, en fait, tout le reste va aller dans les coffres. Normalement, après, on aurait dû mettre un côté tous les ores pulvérisables d'un... Comment dire? Il y a quelqu'un qui tape, c'est... Ah putain, et c'est la même truc de merde là, que je peux pas taper tant que mon niveau qu'on voit qui est marqué 8 tout en haut à droite, tant qu'il n'y a pas marqué 12 d'après ce que j'ai compris du coup sur lui. Ouais, je peux pas le taper, ce qui est plutôt pénible. Du coup, je suis obligé de que les éloigner. Donc, voilà. En tout cas, on voit que notre query fonctionne parfaitement. On n'a plus de problème. J'ai hâte de pouvoir les taper, eux. Je pense que je vais farmer à fond. On voit que notre query farm à fond. Le seul problème, c'est qu'il va falloir rajouter de l'eau. Comme ça, quand ils vont croiser de la lave, ils seront pas embêtés, ça va pas s'arrêter. Et en plus, ça va nous donner de l'obsidienne. C'est ce que je vais faire tout de suite là. Du coup là on va commencer à recevoir les objets. Ça on va les enlever. C'est un peu de la merde mais bon on les a. On va prendre les backpacks. Voilà, on va tout mettre dedans. Comme ceci, voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on peut attaquer, voilà on commence à avoir de l'or. Ce que je vais commencer à faire c'est que chaque or pulvérisable je vais le mettre dans ces coffres. En disant ouais l'or tu le mets dans le bleu et tout le reste genre par exemple le diamant, le charbon etc. il va aller du coup systématiquement dans le jaune si dans le bleu on dit tous les ors pulvérisables genre le tin, le shiny, le copper, l'aluminium, l'iron, le gold, tout ça je vais le mettre dans la ligne bleue et du coup ça ira dans ces coffres et à la fin ça va être un tesseract qui va être relié à notre système applied, du coup il va nous en falloir un deuxième. Même un troisième, puisque entre temps, on va les faire passer par notre petite base qui va pulvériser tous les tin enfin tout le tin, etc. et va le renvoyer là-bas. Donc ça va être au minimum 3 Tesseract, peut-être 4. Là par contre, je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes? Ah ouais, non, là c'est carrément la connexion. Je pense que ça signe la fin. Je pense que je mettrai une petite. Enfin, je refais une petite fin une fois que j'aurai bien tout fait, que tout sera bien. Et voilà, pas plus. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo sur la query qui était courte quand même, puisque c'est relativement simple à faire, hein, c'est une query, des golden pips, un diamant pour diviser, le void pour jeter tout, et voilà quoi. Après, notre tesseract, ça c'est à nous. Après, sinon, vous pouvez le faire avec le système de buildcraft, qui est plutôt pas mal aussi, mais qui mine beaucoup moins vite. Mais sinon, pas plus quoi.
Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va se laisser sur le petit lac de l'infini. Ciao tout le monde. Bon. Alors je me suis fait peut-être un peu une installation de riche au niveau des Tesseract, mais j'avais beaucoup d'Underpearl. Du coup j'ai fait pas mal de Tesseract et ça m'a permis de bien automatiser la chose. Donc on retrouve toujours ce Tesseract qui donne de l'énergie. Là on voit d'ailleurs que notre énergie elle descend à un max. Il va falloir commencer à augmenter un peu notre système d'énergie. Parce que la query elle pompe à max. Du coup, on a fait ce Tesseract. Ensuite, on va aller voir. euh, non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Voilà, on a fait un Tesseract ici qui lui reçoit les minerais fondus plus ceux qui se fondent pas, ceux qui sont pas pulvérisables. Et moi, ensuite, je m'en occuperai tout seul. Et maintenant, la prochaine partie se passe à la query. Donc, la query, on va y aller tout de suite par cette gentille petite porte. Voilà, on arrive ici et là on peut voir que les lingots se fondent et vont directement dans le menu que je vous ai montré. Donc on voit le pulvérised, le copper, hop, tout s'envoie. Et ce Tesseract, du coup vous voyez j'en ai deux. Donc celui-là il envoie au ME, celui-là il arrive de la query qui est juste là-bas. Ensuite derrière j'ai mis un autre Tesseract qui lui donne de l'énergie, voilà, avec le donne énergie max de notre Sim Dynamo. Ensuite, on a notre query là qui fonctionne très très bien avec un autre Tesseract qui lui donne l'énergie à la query. Là, on voit que ça va super vite. On a l'autre Tesseract qui lui envoie les minerais là-bas dans la petite maisonnette et les fait fondre. Et on a encore un autre Tesseract qui lui l'envoie au ME. Donc ça fait une grosse installation de Tesseract. Ça m'a pris beaucoup de temps, hein. J'ai quand même mis un peu plus de temps parce qu'au début la query elle buguait, j'arrivais pas à la faire marcher, etc. Du coup ça m'a pris pas mal de temps. Mais avec toutes les underpearls que j'avais réussi à avoir, j'ai pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8 Tesseract en plus. Et ça me sauve la vie, comme vous pouvez le voir là, hop, tous les minerais, si on refresh un peu, voilà, les minerais ils se renvoient là-bas, ils se renvoient directement là-bas, du coup je me mets plutôt bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? B pas plus. Je vais faire peut-être un petit récapitulatif de comment on fait une query vite fait si vous n'avez pas trop compris. Donc on a besoin, pas obligatoirement des Tesseract, hein, on a besoin d'une query que je vous ai montré comment crafter, des Golden Pipe. Si vous voulez diviser les Diamond Pipe pour jeter les Void Pipe. Et après, si vous n'utilisez pas les Tesseract, vous mettez tout dans des coffres. Et après, vous venez les chercher dans les coffres. Donc, elle a juste besoin d'être alimentée. Moi, j'ai mis un Tesseract et je l'ai relié à de l'énergie. Mais sinon, si on regarde, je crois que @buildcraft, je vais vous montrer ça tout de suite. Euh, on a, voilà, les Redstone Engine. Voilà, ceci, ça permet aussi d'alimenter avec, par exemple, du charbon votre query. Donc, vous les collez à la query, vous lancez le charbon et ça ira très bien. Bon, ça sera beaucoup plus lent en termes de minage, mais bon. Donc, ça c'est fait. Ensuite, là-bas, bon, je vous montre pas comment, enfin, l'alimentation c'est pareil. Ici, on envoie. D'ailleurs, pourquoi ça. D'accord. Ok, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est bon. De temps en temps, il y a des bugs, d'accord. Ici, le Tesseract, il envoie des furnaces qu'on configure en entrée en haut, en sortie en bas. Pareil pour ceci. Derrière, j'avais mis des entrées pour pouvoir alimenter l'électricité. Ici, c'est pareil. On fait pareil de ce côté. Là, on envoie nos Tesseract à notre ME. On va retourner là-bas. On va voir notre petit ME. Voilà. Et on peut déjà observer des améliorations. Par exemple, j'avais pas d'iron. Voilà, j'avais 54 iron la dernière fois que j'ai regardé. D'ailleurs, je vais les rajouter. J'en ai 191. Ce qui est plutôt bien, sans rien faire. Ce qui est vraiment, vraiment bien. Donc, le seul problème, c'est que c'est cher en Tesseract. Mais bon, derrière. Ah oui, j'ai rajouté des 16K ME storage. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment elle est faite parce que c'est relativement long. Et j'ai un peu la flemme de montrer comment les faire dans cette vidéo, sachant que c'était pas du tout le but de la vidéo. J'espère que vous avez compris parce que j'ai l'impression d'avoir été flou sur cette vidéo. Si ça pose des problèmes à quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir que je l'aiderai, même si c'est en privé ou autre. Il n'y a pas de problème. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu ou à commenter la vidéo. Ciao tout le monde!